En 1922, Vallée des Rois, Égypte. Sous le soleil brûlant du désert, un archéologue britannique du nom de Howard Carter s'apprête à faire la découverte qui va bouleverser le monde. Après des années d'échecs, il met au jour une marche taillée dans la pierre, cachée sous le sable depuis plus de 3000 ans. Elle mène à une porte scellée, portant un nom presque oublié, Toutankhamon. Lorsque la porte est de brisée et que les torches lèchent de l'obscurité, l'or et les statues apparaissent. L'air semble lourd, presque vivant. Un silence étrange envahit l'équipe, comme si quelqu'un, ou quelque chose, observait. Quelques jours plus tard, le mécène de l'expédition meurt subitement. Puis d'autres décès suivent. Coïncidence ou vengeance d'un pharaon dont on a troublé le repos? Certains parlent de microbes enfermés depuis des millénaires. D'autres évoquent une malédiction antique. Et si la science ne suffisait pas à tout expliquer? Pensez à vous abonner et liker pour ne rien manquer des mystères de l'Égypte ancienne. Avant de comprendre la malédiction, il faut découvrir l'enfant derrière le masque d'or. Toutankhamon, l'enfant roi oublié. Toutankhamon est probablement le fils d'Akhenaton, le pharaon hérétique qui tenta d'imposer le culte du Dieu unique. A-t-on monté sur le trône à 9 ans, il devient le symbole d'un empire en crise, guidé par des prêtres puissants. Son nom de naissance, Toutankhaton, signifie l'image vivante d'Aton. Mais après la chute de la réforme religieuse, il devient Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Un simple changement de nom qui restaure les anciens dieux et scelle la fin du monothéisme d'Akhenaton. Malgré son jeune âge, il ramène l'ordre, reconstruit les temples, rétablit les cultes, redonne espoir au peuple. Mais derrière l'aura divine se cache un destin fragile. Maladie génétique, déformation du pied, santé instable. Il meurt à peine adulte, laissant un trône fragile et une tombe modeste, mais intacte. La découverte du siècle novembre 1922. Après des années de fouilles infructueuses, Carter reçoit un ultimatum. Une dernière saison, puis tout s'arrête. C'est alors qu'un jeune porteur découvre une marche enfouie. Le sable est dégagé, un escalier apparaît, puis une porte scellée, Toutankhamon. Le 26 novembre, à la lueur d'une lampe, Carter perce une ouverture. À travers le trou, il aperçoit des statues dorées, des coffres, des trônes, des chars, des trésors entassés comme si le temps s'était arrêté. Lord Carnarvon lui demande. Voyez-vous quelque chose? Carter répond. Oui, des merveilles. La tombe est intacte, un miracle archéologique. Dans la chambre funéraire, derrière plusieurs sanctuaires imbriqués, repose le jeune roi, son masque d'or rayonnant dans l'obscurité. Mais cette découverte extraordinaire va bientôt basculer dans le mystère, la malédiction du pharaon. Quelques mois après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon meurt d'une infection due à une simple piqûre de moustique. Aussitôt, les journaux s'enflamment. La malédiction du pharaon frappe. Les coïncidences étranges s'accumulent. Au moment précis de sa mort, toutes les lumières du Caire s'éteignent. Son chien, resté en Angleterre, hurle puis meurt le même soir. Plusieurs membres liés aux fouilles décèdent dans les années suivantes. Une rumeur se répand. Une inscription prévenait les intrus. La mort viendra sur des ailes rapides pour celui qui troublera le repos du pharaon. Hollywood s'empare du mythe. Les journaux en rajoutent. La malédiction devient une légende mondiale. Et Carter, lui, reste impassible. Mais observé de tous, la science face à la légende. Lorsque les chercheurs modernes se penchent sur l'affaire, les chiffres sont clairs. Sur les 58 personnes présentes à l'ouverture, seules 8 sont mortes prématurément. Howard Carter lui-même vivra encore 17 ans. Alors, que s'est-il passé? Hypothèse 1. Les microbes antiques. La tombe, fermée pendant 3 millénaires, abritait champignons toxiques, spores mortelles, bactéries dangereuses. Certaines pouvaient provoquer fièvre, crise respiratoire, voire septicémie en cas de blessure. Exactement ce qui tua Carnarvon. Hypothèse 2. L'effet médiatique. Dans les années 1920, l'Égypte fascine l'Occident. Les journaux transforment tout incident en signe divin pour vendre leurs éditions. Hypothèse 3. La psychologie croire à une malédiction peut affaiblir le corps. Stress, angoisse, maladie psychosomatique. La peur seule aurait pu tuer certains membres de l'équipe. La malédiction, finalement, pourrait être un mélange de microbes,
de sensations amplifiées et de journalistes enthousiastes. Les théories mystiques. Mais pour d'autres, la science n'explique pas tout. Dans la spiritualité égyptienne, troubler le repos d'un roi, perturber l'ordre sacré, violer un tombeau sacré étaient des actes graves aux conséquences cosmiques. Des textes protecteurs invoquèrent les dieux pour défendre les pharaons. Les tombes étaient conçues selon une géométrie sacrée, alignée sur des énergies et les étoiles. Certains pensent que ces lieux génèrent des champs magnétiques subtils, provoquant malaise, vertige, hallucination, parfois interprétés comme des signes divins. Pour les Égyptiens, Toutankhamon n'était pas qu'un homme. Il était un intercesseur entre le monde visible et l'invisible. Le troubler, c'était rompre l'équilibre de la Maat. L'héritage du jeune roi. La découverte du tombeau a transformé Toutankhamon en icône mondiale. Son masque d'or est devenu l'un des symboles les plus connus de toute l'histoire humaine. La tombe a révélé des trésors intacts, la finesse de l'art égyptien, les croyances de l'au-delà, la puissance spirituelle de cette civilisation africaine. Elle a aussi rappelé au monde la grandeur de l'Égypte antique, bien plus complexe et avancée qu'on ne le croyait. Conclusion. Malédiction ou mythe? Alors, la malédiction était-elle réelle? Historiquement, probablement pas. Scientifiquement, rien de surnaturel. Mais symboliquement, oui, la malédiction existe. Elle révèle notre fascination pour l'inconnu, la mort, le sacré, les mystères du désert. Et peut-être que le message de Toutankhamon n'était pas une menace, mais un rappel. Certaines portes doivent être ouvertes avec respect. Le jeune roi, oublié pendant 3000 ans, est aujourd'hui l'un des pharaons les plus célèbres de l'histoire. Il a vaincu le temps, non par la magie, mais par la mémoire. Ce que les dieux ont voulu protéger, les hommes ont voulu comprendre. Pensez à vous abonner et liker pour ne rien manquer des mystères de l'Égypte ancienne. Alors, malédiction ou simple mythe? Après tout ce voyage dans l'histoire, la science, les croyances et les mystères du désert égyptien, une chose est certaine, la tombe de Toutankhamon n'a pas seulement révélé un trésor, elle a révélé un reflet de l'humanité elle-même, partagée entre la raison et le sacré, entre la curiosité et la crainte. La science moderne nous dit que les microbes dormants, la poussière toxique, les infections inattendues et même le stress psychologique ont pu expliquer les morts mystérieuses. Les historiens, eux, rappellent que la presse sensationnaliste du XXe siècle a amplifié chaque événement pour créer un mythe irrésistible. Mais malgré toutes ces explications rationnelles, quelque chose demeure, quelque chose que la logique ne suffit pas à éteindre. Parce que la malédiction du pharaon n'est pas seulement une histoire de tombes et de momies, c'est une histoire sur la limite sacrée entre les vivants et les morts. Et pendant un instant, en entrant dans la chambre funéraire de Toutankhamon, les hommes de 1922 ont franchi cette frontière. Ils ont réveillé un passé figé dans l'éternité. Et ce choc entre deux mondes a nourri une légende qui survit encore aujourd'hui. Mais si l'on regarde au-delà de la peur, on découvre un message bien plus profond. Toutankhamon n'a pas été un grand conquérant, ni un réformateur puissant. Il n'a pas construit de pyramides colossales, ni mené d'expéditions militaires gigantesques, et pourtant, il est devenu le pharaon le plus célèbre de l'histoire. Pourquoi? Parce que sa tombe, intacte, miraculeusement préservée, a offert à l'humanité un voyage unique dans le temps. Elle nous a rappelé que les anciens Égyptiens n'étaient pas seulement des bâtisseurs de monuments, mais des bâtisseurs de sens, de rêves, de spiritualité. Elle nous a montré une Afrique antique sophistiquée, visionnaire, profondément connectée au cosmos et à la notion d'éternité. Finalement, la véritable malédiction, ce n'est peut-être pas la mort qui frappe, mais l'oubli. Et Toutankhamon, grâce à Carter, grâce au trésor, grâce au récit, grâce au mystère, n'a jamais été oublié. Il est devenu immortel, non par magie, mais par le regard émerveillé de millions de personnes. Alors la malédiction existe-t-elle? Si elle existe, elle n'effraie pas. Elle attire, elle fascine, elle nous rappelle que certaines histoires traversent le temps parce qu'elles touchent quelque chose de profond, quelque chose que même la science ne peut effacer, notre besoin de croire, de rêver, d'honorer, de comprendre. Et peut-être que, quelque part, le jeune roi nous observe encore,
avec ce demi-sourire gravé dans l'or, comme pour dire « Mon histoire ne s'arrête jamais ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce voyage dans l'Égypte antique t'a captivé, pense à t'abonner et liker, ça m'aide énormément à continuer à créer des contenus immersifs et éducatifs sur l'Afrique ancienne et ses mystères. Et surtout, reste curieux, car le prochain secret que nous allons explorer pourrait bien être encore plus fascinant que celui de la tombe de Toutankhamon.